Bessiata Dishmaya, on est Masechet Rosh Hashanah, Daf Yud Gimel Amud Aleph, 7e ligne, Amarlé à la fin de la 7e ligne, Amarlé Rabbi Yirmiyah. Juste pour se remettre dans le sujet, on avait vu qu'il y avait dans la Torah un mot en trop qui était le Chaga Asif qui était en trop a priori. On apprenait que de ce Chaga Asif en trop que, que jusqu'à Sukkot, ou jusqu'à Sukkot de la 8e année, alors tout ce qu'on va cueillir jusqu'à Sukkot de la 8e année, il y aura une Gdushat Shvi'it. Dans les fruits qu'on va cueillir, les fruits, les légumes, on va voir, on ne sait pas exactement. Hein, une Gdushat Shvi'it. Maintenant, on avait dit c'est quoi, pourquoi? Parce qu'il y a un shlish. Il y a forcément un shlish qui a poussé, au moins un shlish, un tiers du fruit ou du légume qui a poussé pendant la 7e année. Et comme il y a un shlish, un tiers qui a poussé pendant la 7e année, et ce un tiers-là, c'est ça qui détermine, alors on considère que le fruit, il appartenait à la 7e année, il a une doucha de vide. Ouais. Et là, sur ça, la Gemara, elle va répondre. Elle va dire Amarle, Rabbi Yirmiyah, les Rabbi Zera. Vekim lehu, les Rabbanan. Ben Shalosh, les Pachot, Ben les Shlish, pardon, Ben Shlish, les Pachot, Mishlish. Et quoi, les Chachamim, ils sont béquillim, ils savent distinguer entre un tiers de maturité du fruit et moins qu'un tiers. Ouais. C'est une question légitime, a priori. Mais est-ce que les Chachamim, ils sont occupés avec leurs livres, a priori, hein? Ils sont occupés avec leurs livres, qu'est-ce qu'ils s'y connaissent en fruits et légumes, hein? C'est un peu la question qu'on entend souvent. Et là, il va se prendre une claque. Amarlé, il lui a répondu Lav aminalar la tepik nafshar, les bar meilchata. Kol midot chachamim kenhu. Ça veut dire, ne te permets pas de parler comme ça. Hein? Tout ce que les chachamim ils ont fixé, ils sont fixés. Dans toutes les shiurim que les chachamim ils ont fixés, c'est comme ça. Hein? Et là, il va donner plusieurs exemples. Il va donner l'exemple du mikvé. Premier exemple. Barbaim Sea, 41. La Mishnah, elle dit Berbaim Sea ou Tovel. Un homme, pour se purifier, il doit se tremper dans un mikvé qui a une mesure de Arbaim Sea. La Mishnah, elle dit Berbaim Sea Chaser Kortov. Kortov, c'est c'est vraiment une mesure très très petite. Hein. S'il manque dans les 40 Sea un Kortov, s'il manque un Kortov, et non, Yachol Idbolbain. Le mikvé, il n'est pas caché. Hein. Donc, les Chachamim, ils connaissent, ouais. C'est-à-dire, ils savent, ça c'est Arbaim Sea, ça c'est pas Arbaim Sea. Ouais. Kabetza, un autre exemple. Bon, dans la nourriture, Kabetza, Metame Tumatochalin, un morceau, ouais, un morceau de nourriture qui est Kabetza ou plus, alors là, il est Metame Tumatochalin, il transporte l'impureté. Ouais. Kabetza Chaser Sumsum, s'il manque un grain de Sumsum, comment on dit? Sésame, s'il manque un grain de sésame, pour toi, ouais. Alors, il manque un gramme de sésame au kabetza. Kabetza, c'est à peu près 54 grammes. Ouais. Moins que 53 grammes, 99 grammes, ouais, c'est plus métamé. Et le métamé, tout marchotem. Et quoi, tu vas me dire aussi, les chachamim, ils ne connaissent pas. Shlosha al shlosha, un beged, un habit, ouais, qui fait 3 tfachim sur 3 tfachim. Un habit qui fait 3 tfachim sur 3 tfachim, mitamé midras. Il peut recevoir la toumat midras. C'est quoi Toumat Midras? Quand une femme qui est nida, par exemple, ou un homme zav ou zava, qui s'assoit sur quelque chose, ou qui marche sur quelque chose, ouais, ça s'appelle Toumat Midras. Donc c'est une Toumat Midras, cet habit-là, il reçoit l'impureté. Shlosha al Shlosha, donc 3 tfachim sur 3 tfachim, ça fait 24 cm sur 24 cm. Chaser Nima, il manque un fil. S'il manque un fil à cet habit-là, Nima Achat, et non Metame Midras. Il ne reçoit pas la Touma de Midras. Ouais. C'est bon? Donc, comment tu peux me dire que les Chachamim, ils ne connaissent pas la mesure qu'ils sont en train de dire de Shlish, un tiers de la taille d'un légume, quoi. Hadar Amar Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah, il a reparlé. Ouais. Donc, celui qui a dit que d'où est-ce qu'ils savent les Chachamim. Lav Miltahi de Amré. C'est pas vraiment ce que j'ai voulu dire, c'est pas vraiment. Je reviens sur ce que j'ai dit. Ouais. Les Chachamim, ils savent. Ouais. Des Baoumine Chavraya. Comme ça, les Chaverim, ils ont posé la question Merav Kana à Rav Kana. Omer. Le Omer. Ouais. Donc pourquoi il est revenu sur lui? Il explique pourquoi il est revenu. Il est revenu sur lui. Le Omer. C'est quoi le Omer? C'est le Korban à Omer. À l'époque du Beth Amikdash, le lendemain de Pessah, c'est pour ça qu'aujourd'hui on compte le Omer le lendemain de Pessah, le lendemain de Mimachorat à Shabbat, le lendemain de Pessah,
on compte le Homer. Pourquoi? En souvenir du Beth Amikdash, où ils comptaient le Homer et ils étaient makriv le Homer. Le Homer, c'est des séorim, de l'orge. Ouais. Ils prenaient de l'orge, ils le mettaient sur le misber. Ouais. Qu'est-ce que ça faisait? Ça permettait au peuple de pouvoir manger la nouvelle récolte. Ouais. C'est bon, vous êtes avec moi? J'ai l'impression que je dis du chinois. Chez Krivou Israël Biknisatan. Maintenant, la première année où ils sont rentrés en Eretz Israël avec Yoshua, hein, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce Homer? Comment ils ont fait? Ouais. Là, arrête. Mais Khan Krivou, d'où est-ce qu'ils ont pris le Homer? Ouais. Il tomar de Ayel Bead Nochi, si tu me dis qu'il a poussé dans les champs des Goïm, parce qu'avant, hein, il n'y avait que des Goïm, avant que les Bnei Israël sont arrivés, hein. Après les 40 ans dans le désert, ils arrivent en Eretz Israël, hein, la première année. Comment, tous les champs, ils appartenaient aux Goïm. Donc ils ont conquis les champs, ils ont conquis les villes, etc. Ils ont pris les champs. Alors, le Homer qu'ils ont emmené la première année, il appartient aux Goïm, a priori. Il a poussé chez les Goïm. Ouais. Très bien. Si tu me dis qu'il a poussé chez les Goïm, Ketzirechem, il est marqué dans la mitzvah du Homer, Reshit Ketzirechem, les prémices de ta Ketzira. Hein. Ketzirechem, il est marqué votre Ketzira. Amarachamana, la Torah, elle a dit la vôtre, mais l'eau Ketzir Nochi, et pas les vendanges des Goïm. Ouais. D'accord, mais ça appartient aux Goïm. Ça appartenait, maintenant, ça appartient. Mais quand est-ce que. Quand ça a poussé? Oui, quand ça a poussé, il a poussé à qui il appartenait? On va voir par la suite qu'ils sont rentrés. Ta question est dans Il a fait. Ouais, mais la Gemara, elle va expliquer. Ouais. La Gemara, elle va expliquer. On va voir qu'ils sont rentrés en Eretz Israël le 10 Nissan. Ouais. Le 10 Nissan. Et quand est-ce que c'est le Korban Homer? Le 16 Nissan. Donc tous les trucs qu'ils ont, enfin tous les Homer, tous les champs d'orge, ouais, ils ont poussé quand ils étaient chez les Goïm. Ouais. Donc a priori, quand il a poussé, il appartenait aux Goïm. Ouais, très bien. Mima ide akrivu. Donc Ketzirechem est marqué. Velo Ketzir Nochi. Mima ide akrivu. Dit malo akrivu. Peut-être qu'ils n'avaient pas le choix. Peut-être qu'ils n'avaient pas de Ketzirechem. Ils n'avaient pas de blé d'orge que eux ils ont fait pousser. Ouais. Ils n'avaient pas d'orge. Je ne suis pas entré dans le Tosfot, Ariel, mais si tu veux. C'est pas grave. Ils avaient le Mishkan. Ouais. Le Mishkan? Non, eux, quand ils sont rentrés, ils sont arrivés à Jéricho. Ouais, pas dans l'endroit là-bas. Mais c'est pas grave, il y avait le Mishkan. Le Mishkan, il se baladait avec eux tout le temps, hein, jusqu'à ce qu'il arrive à Shiloh. Donc, où on en était? Donc, peut-être qu'ils n'ont pas été makriv. Ils n'en avaient pas, ouais. Sur Anous, Rachama n'a pas très. Ils n'en avaient pas. Peut-être qu'ils n'ont pas été makriv. Le Gemara dit, Los al kadeata. Dirtiv, vayochelu me'avur, vayochelu. Dirtiv, vayochelu me'avur haaretz mimachorat ha-Pesach. Ils ont mangé le lendemain de Pessah. S'ils ont mangé le lendemain de Pessah, mimachorat ha-Pesach achul, mais ikara lo achul, ça veut dire que le matin même, ils n'ont pas mangé. Hein? D'akrivu, Homer, ve'adar achle, ça veut dire qu'ils ont été makriv le Homer. Et comme on a dit que le Homer, au moment où j'ai été makriv le Homer, au moment où j'ai été makriv le Homer, je permets de prendre de pouvoir, je rends possible la consommation de l'orge de la nouvelle récolte. Hein. Donc, si jamais ils n'ont pas mangé le matin même, ils ont attendu un petit peu, ils ont mangé après, ça veut dire que le matin, ils ont été makriv. Si jamais ils n'avaient pas eu la possibilité d'être makriv, ils auraient pu manger depuis le matin, a priori. Ouais. Si on dit ils sont pas tours d'être makriv le Homer, ils sont pas tours d'être makriv le Homer cette année-là, hein? Alors ils auraient pu manger le matin. Le matin du 16, le lendemain de Pessah, au matin, ils auraient pu manger directement. J'ai pas eu besoin d'un passouk de. Non, pourquoi du Hametz? C'est pas du Hametz. C'est comme le blé, c'est pas du Hametz. Et ben ils font des matzot avec. Ouais, c'est bon. Donc s'ils ont pu manger, ils n'ont pas mangé tout de suite, ils ont dû attendre. Machma que le matin, hein, ils ont été makriv le Homer. Et donc on a une preuve de là qu'ils ont été makriv le Homer la première année. Donc quel Homer ils ont été makriv? C'est la question. Ça, c'est une bonne question. Et donc, le matin, et pas le soir. C'est toujours le matin, le Homer, qu'on est makriv. Ils faisaient le soir, non? Non, ils partaient la nuit. Ils étaient. Ouais, et le matin, ils étaient makriv le matin honnête, ouais, le plus rapidement possible. Ouais. Mechan écrivons. Donc la Gemara revient sur la question. Donc Mechan écrivons. D'où est-ce qu'ils ont sorti du Homer pour être makriv voto, pour le mettre sur le misbéar? Amarlem, il leur a dit Kol shelo et vishlish beyad nochi. Tant qu'il n'est pas arrivé à un tiers dans la main du goy,
alors ça ne s'appelle pas que c'est le goy qui l'a fait pousser. Donc, ils ont vu, quand ils sont rentrés en Israël, tous les champs qui n'étaient pas encore arrivés à un tiers, ils ont dit, voilà, ce champ-là, on va le prendre, on va le laisser mûrir et on l'emmènera en tant que korban. Donc, ils ont pris le champ, après, il a poussé quand ils étaient dans leurs mains, et après, ils ont été trucs. Ouais. Donc, de là, il veut apprendre Rabbi Hermia. Ouais, on va voir. Non, mais on va voir, c'est une très bonne question. C'est moi qui ai devancé, je t'ai dit déjà qu'ils sont rentrés le 10. Donc, moi, il va poser cette question. Ouais. Mais en tout cas, ils ont vu ceux qui étaient un tiers, ils ont pris ces champs-là, et comme ils étaient un tiers, ils ont reçu le champ alors qu'ils étaient à un tiers de leur maturité, alors c'est bon, ça s'appelle qu'ils ont grandi dans les mains d'Israël, Béyad d'Israël. Très bien, venez, on relit dans les mots, Mechan ikrivou, Amarlem, Kol shelo evishlish, Béyad mochi. Très bien. Vedilma hayel velokim lehu. Ah, et peut-être qu'ils ne savaient pas ce que c'était un tiers, pour revenir à la première question. Ils ne savaient pas ce que c'était un tiers. Et là, Kim Léou, oui, ils savaient. Donc de là, on apprend qu'ils savaient ce que c'était un tiers. Achanami, Kim Léou. Et donc, dans notre cas, nous deux, Shlish, aussi, ils savent ce que c'est un Shlish. Donc c'est pour ça que Rabbi Yirmiyah, il est revenu sur lui, et il a dit, je reviens, ouais, les Chachamim, ils savent ce que c'est les mesures. Ouais. Vedilma, loyel klal. Et peut-être qu'on continue à poser la question, hein. Peut-être qu'ils ne savaient pas Birklal. Hein. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Aval echad et ayel riva. Ils ne savaient pas Birklal, même quand c'est un quart, ça peut pas quand c'était un tiers. Donc ils ont pris, alors qu'ils n'avaient pas du tout poussé, hein. Ben shlish, les parot mishlish, lokim lehu. Donc ils ont pris, vraiment, ils étaient sûrs. Ils ont pris des champs où ils étaient sûrs qu'ils avaient à peine poussé, et ils se sont servis de cela. Hein. Oui ou non? Ils ont vu qu'il y a des trucs qu'ils ont à peine poussé. C'est sûr que ce n'est pas un tiers. Hein. Ils ont pris ces champs-là et ils ont attendu qu'ils poussent. Hein. Bon, la question? La Gemara répond, l'os al kadeatar dirtiv. Et Aram alou mina yarden beasor la chodesh. Et de là, on apprend qu'ils sont arrivés au Jourdain, pour passer le Jourdain, le 10 du mois de Nissan. Et si tu me dis qu'ils n'ont pas poussé du tout l'orge, ouais, en 5 jours, Mikamalia, en 5 jours, ils n'ont pas eu la possibilité de pousser. Ouais. La Gemara, elle dit, et la maille, et donc quoi? D'ailleurs, le Riva, au Dikna, on n'a qu'à faire la même chose. C'est là, en 5 jours, il ne peut pas pousser entièrement. Ouais. Mais tu n'as qu'à prendre un champ qui est à peu près à un quart de pouce ou à un sixième de pouce. Et tu es sûr qu'il n'est pas dans les tiers. Et donc, on n'a pas de preuve, on n'a toujours pas de preuve on n'a toujours pas de preuve qu'ils savent ce que c'est un tiers. Hein. Les Khamim ils connaissent. Hakati bechamisha yome, mikamalia. Et là, un quart, même de un quart ou de un sixième, jusqu'à pousser entièrement. C'est pas possible, ouais, a priori. Et là, la Gemara répond, elle dit comme ça. Maï itlach le memar, eret sevi ktivba. Il y a marqué eret sevi. Ouais. C'est quoi sevi? Un cerf, ouais. Et donc, il court très vite, ouais. Comme c'est une terre qui est comparée au tzvi, qui court très vite, alors ça pousse très très vite en Eretz Israël. On voit qu'il y a la bracha en Eretz Israël. Ouais. Achanami, Eretz Sevi, ici aussi, quand on a parlé de tzvi, ça concerne aussi les pousses. Et donc même si c'est un quart, alors peut-être que c'est un quart, un sixième, ils savaient que ce n'était pas complètement poussé, et donc ils ont attendu que ça pousse. Ils ont en 5 jours, en 6 jours, c'est poussé complètement. Ils ont pu le prendre pour l'emmener au Beth Amikdash. Ouais, c'est bon. Maintenant, on revient à pourquoi on a ramené le shlish, hein, on revient au sujet principal. Pourquoi on a ramené le shlish? Parce que dans l'année où il y a un tiers du légume qui a poussé, le premier tiers du légume ou du fruit qui a poussé, non, on va parler de légumes, ouais, alors le légume, il appartient à cette année-là. Ouais. C'est-à-dire que si dans la 7e année, il y a un tiers qui a poussé, ou avant la 7e année, il y a un tiers qui a poussé, alors même s'il a continué à pousser pendant l'année, alors il appartient à l'année d'avant. S'il n'y a pas un tiers qui a poussé dans l'année d'avant, hein, et un peu moins, hein, et que ça a continué, le tiers il a continué dans l'année de la Shemitah, alors le légume il appartient à la Shemitah. Matkifla Rabbi Hanina. Rabbi Hanina il objecte. Omi matzit amart dehai asif katsiru. Et on avait dit que, nous qu'est-ce qu'on avait dit? Que asif c'était bisman à katsir. Que pourquoi il y a marqué asif? Le asif il est en trop dans la Torah, hein. On avait dit que pourquoi Atsif, Bisman à Katsir, hein. Et donc de là on avait appris que le 1 tiers, hein. Je vous ramène à la page d'avant, hein. Et on avait dit que donc de là on avait appris que tout ce qui était cueilli pendant Sukkot, alors forcément il avait au moins poussé 1 tiers déjà, hein, dans l'année d'avant, ouais. C'est bon? Ouais. Très bien. Donc la Gemara pose la question. Donc
Maintenant, il pose la question, et pourquoi tu me dis que c'est ça, peut-être qu'on peut comprendre autrement, le pasouk. Et active, et pourquoi on est marqué, Beospecha, Migornecha, ou Migvecha. Donc, Beospecha, de ton Yekev et de ta vie. Ouais. Il y a un pasouk qui nous dit comme ça. Et à Marmor, et on avait vu dans Masechet Souka, un petit rappel, ouais, qu'est-ce qu'on avait vu là-bas? Qu'est-ce que ça nous apprend? Goren veyekev akatou medaber. C'est quoi Goren veyekev akatou medaber? C'est-à-dire, avec quoi tu feras le schach de ta souka? Avec ce qui te reste, les feuilles qui te restent, et les branches qui te restent dans ton yekev et dans ton goren. Ouais. Donc, dans ta vigne, tes branches de vigne, par exemple, tu peux les prendre et tu feras ton schach avec. Et donc, le asif qui est en plus, ça viendrait nous apprendre que je vais dans mon champ pour ramasser les branches qui me restent pour pouvoir faire ma souka pendant Chaya Soukot. Et c'est aucun rapport avec le shlish de la Shana Shemitah. Ouais? C'est bon? Ça, c'est là l'objection. Amar Rabizera, Hamilta Avai Bidan. Hein? Cette chose-là, c'est une chose qu'on avait dans nos mains. C'est quoi dans nos mains? C'est qu'ils avaient reçu comme klal qu'à partir de un tiers, ça appartient à l'année dans laquelle je suis. Ouais? Le premier tiers, c'est ça qui va déterminer l'année dans laquelle il a poussé le fruit ou le légume. Ouais. Et Rabbi Hanina, il est venu, Shadabé Narga, il est venu et il nous a mis un coup de massue, un coup de hache sur ce clan-là. Ouais, entre guillemets, on n'a plus de preuves. Ouais. Donc c'est une objection qui nous fait tomber à l'eau notre limoud sur un tiers. Ouais. Et la Menalan. Et donc, d'où est-ce qu'on apprend qu'il faut que ce qui détermine, c'est les un tiers dans lequel il pousse, que des Tanya, comme le Braïta, Rabbi Yonatan ben Yosef Omer, ce qui nous a dit Rabbi Yonatan ben Yosef, Ve'asat et ta tevoa l'ishlosh hashanim. Et tu vas récolter ta tevoa, quand on parle de la Shemitah, la 6e année, tu récolteras pour 3 ans, l'ishlosh hashanim, ouais, pour 3 ans. Al tikre l'ishlosh, ne dis pas pour 3 ans, et là, l'ishlish, tu diras un tiers. Et donc, c'est un remèze du passouk pour nous dire que le un tiers, il va déterminer, si jamais il y a un tiers qui a poussé pendant la 6e année, il appartient à la 6e année. Ouais? C'est bon? Les gouffés. Pourquoi tu veux m'apprendre de là-bas? J'ai besoin d'apprendre. Ouais? Le passouk, qu'est-ce qu'il avait dit le passouk d'avant? Il avait dit, si tu me demandes comment je vais me nourrir pendant les 3 années suivantes, qu'est-ce que je vais leur répondre? Tu vas leur répondre que pendant la 6e année, tu vas récolter 3 ans. Donc j'ai besoin de ce 3-là. Je peux apprendre une autre chose pour un autre truc. Ouais? Les gouffés, j'ai besoin de ce mot pour la réponse à la question que tu m'as posée. Réponse de la Gemara. Il y a un autre passouk qui nous dit quoi? Uzratem et Tashana Ashminit. Pendant la 8e année, vous allez planter. Ouais? Vous allez planter. Qu'est-ce que vous allez planter? Vous allez manger de la tevoa ancienne. Adashana Achit, jusqu'à la 9e année. Donc ça veut dire de la 6e année, je vais manger jusqu'à la 9e année de la tevoa de la 6e année. Donc de là, j'apprends que la 6e année, elle va déborder. Ouais? Donc le shlish, le shalosh, il est libre du pasouk d'avant. Et donc du shalosh, on peut apprendre shlish. On peut apprendre un tiers de la pousse. Ouais? C'est bon? Très bien. Knanatam. On a une Mishnah dans Masechet Shvit. Seder? Shvit. Attends, Zraïm. Il a fait. Seder Zraïm. Je t'ai surpris. Je t'ai surpris. Tu n'étais pas prêt. Knanatam. Donc on a une Mishnah dans Masechet Shvit. Aorez. Le riz. Ouais. Va Dochan. Dochan, ça s'achète aussi, ça s'appelle Dochan, c'est une genre de kitnit, c'est une genre de graine, un petit peu, ça ressemble un petit peu aux lentilles rouges comme ça. Ça s'achète, vous pouvez trouver la marque Sougat. Ouais. Non, parce que la première fois que j'ai fait cette Mishnah-là, alors j'ai cherché ce que c'était Dochan sur Internet. J'ai vu, il y avait la pub de Sougat. Donc, Vea Dochan, Vea Peragin, le Pereg, je ne sais pas comment on dit en français. Le pavot, les graines de pavot, il a fait Vasum Semin et les sésames chez Ishrishu. Alors là, on apprend une nouvelle notion chez Ishrishu qui ont fait des racines. Comment je fais? Quand je plante une graine, ça fait des racines et après ça pousse. Hein. Donc, quand elles ont fait les racines, l'ifne Rosh Hashanah, si elles ont fait les racines, ces graines-là, avant Rosh Hashanah, mitasrin les she'avar. À quelle année elle appartient? À l'année d'avant. L'année où elle a fait,
dans laquelle elle a fait ses racines. Ouais. Ou mutarin bashvin, et on a le droit de les manger pendant la 7e année. On a le droit de faire du commerce, etc. Veimla, mais sinon, asurin bashvit, elles sont interdites pendant la 7e année, donc là, pendant l'année de la Shemitah. Vemitasrim, les shana haba. Alors, si c'est pas la Shemitah l'année d'après, elles feront, on fera le maaser de l'année d'après. Ouais. Donc ça veut dire que pour ces céréales-là, pour ces kitniotes-là, on regarde à partir du moment où ça a fait des racines. À partir du moment où ça a fait des racines, je regarde quelle année c'est tombé. Alors si c'est l'année d'avant, on fait le maaser avec toutes celles qui sont l'année d'avant. Si c'est l'année d'après, ça appartient à l'année d'après. Ouais. C'est bon? On regarde par rapport à Rosh Hashanah, à partir de quand elles ont fait les racines. Avant ou après Rosh Hashanah? C'est bon? Non, non, il n'y a pas de maaser. Shvit, tout est FK, ouais. Tout est FK. Il ne peut pas donner du maaser alors que c'est FK. Ça ne lui appartient pas. Très bien. Ok. Amar Rabba. Donc maintenant, c'est comme c'est une nouvelle notion parce qu'on n'avait pas vu, on n'avait jamais vu ça, là, sur Rachid, les racines. Ouais. Rabba, il va poser une question. Amour Rabbanan, les Chamim, ils ont dit, ouais, concernant la Shemitah ou le maaser. Ouais. Ilan, pour les fruits de l'arbre, Batar Chanata. On va d'après la Chanata. C'est quoi la Chanata? C'est quand la fleur, avant de sortir le fruit, l'arbre il fait une fleur. Et la fleur, à un moment, la fleur elle s'ouvre, à un moment elle tombe pour laisser la place aux fruits. Ouais. La Chanata, c'est au moment où la fleur elle tombe de l'arbre. Ouais. Donc, quand la fleur elle tombe de l'arbre, c'est là qu'il détermine l'année dans laquelle le fruit il a poussé. Pour le maaser ou pour la shvit. Hein. Très bien. Tevoua, pour les récoltes, ouais, pour les céréales, Vézétim, on a vu aussi les anavim, ouais, anavim Vézétim, les raisins et les olives, Batar Shlish, on a dit que ça allait d'après un tiers de la pousse. Ouais. Yarak, pour les légumes, Batar Lekita, on va d'après la cueillette. En fonction de la cueillette, c'est ça qui va déterminer si c'est la Shemitah, l'année de la Shemitah, ou si c'est la 5e année, la 5e année, la 6e année. Quand est-ce qu'on fait la cueillette? Après Rosh Hashanah ou avant Rosh Hashanah? Ça, c'est pour les légumes. Hané, Keman, Shavinu, Rabanan. Maintenant, c'est les céréales là qu'on vient de voir, c'est kitniyot qu'on vient de voir là. Là, c'est légumineuses. Elles appartiennent, on n'a vu aucun. On a vu Batar Hanata, on a vu Batar Lekita, on a vu Batar Shlish, on n'a jamais vu Batar Shorashim, on n'a jamais vu d'après les racines. Ouais. Donc pourquoi tu m'inventes maintenant une nouvelle façon de calculer? La Gemara elle répond, hein, Adar, Amar, Rabba. Ouais. Rabba, il a répondu lui-même. Mitor chez Asouin, Prachin, Prachin. Pourquoi? Parce qu'on ne cueille pas tout en même temps. On cueille un petit peu par un petit peu. Hein. On va cueillir un jour un petit peu, le lendemain on va cueillir un petit peu, quelques jours après encore un petit peu, suivant la pousse. Ouais. Donc tu ne peux pas savoir, des fois, hein, tu as cueilli un petit peu avant Rosh Hashanah et un petit peu après Rosh Hashanah. Et tu les as tous mis dans le même panier. Hein. Et donc si jamais tu les as tous mis dans le même panier, je ne peux pas prendre le maaser de l'année d'avant et le maaser de l'année d'après. Hein. C'est ce qu'on va dire tout de suite. Et donc on va d'après, les Chachamim vont d'après les racines, parce qu'ils font tout en même temps et font leurs racines en même temps à peu près, dans la même période. Et donc, en fonction de ça, on va déterminer l'année dans laquelle il a poussé. Amarlé Abaye lui a répondu, Veitzbor, donc, Rabat, il prend en considération que je peux pas faire je peux pas faire du maaser avec des fruits de cette année pour les fruits de l'année dernière. Hein. Très bien. Amarlé Abaye lui a dit, Veitzbor Gono, les tochos, il a qu'à tout mélanger bien comme il faut. Il fait il touille, ouais, comme au loto. Venimtsa torem min achadash shebo ala chadash shebo, ou min yashan shebo ala yashan shebo. Si tout est bien mélangé, ouais, j'ai fait un mélange uniforme, je ne sais pas si on peut dire uniforme, mais j'ai fait un mélange comme il faut, ouais. Alors quand je vais prendre mon maaser et mes trouvatou masrot, ouais, alors il va y avoir dans ma main et du nouveau et de l'ancien, ouais. Et donc, le nouveau que j'ai dans ma main, ça fera partie du nouveau que j'ai qu'avant, et le nouveau de ma truc, et l'ancien qui est dans ma main, ça sera pour le maaser de l'ancien qui est dans le panier. Ouais. Donc, si j'ai qu'à mélanger comme il faut. Ouais. Milotania. Ouais. Milotania. Donc, on n'a pas cette braïta que quoi. Hein. Rabbi Yossi ben Kfar Amar Mishum Rabbi Shimon ben Chezouri. Donc, c'est Abaye qui continue, hein, qui ramène une braïta au nom de Rabbi Shimon ben Chezouri. Rabbi Shimon Chezouri. Paul Amitzri. Le Paul Amitzri, c'est le fenugrec. C'est une genre de fève comme ça. Paul Amitzri. Chez Zaro, les Zera, qu'on a planté pour manger. Ouais.
Miksato ishrish lifne Rosh Hashanah, Miksato ishrish leachar Rosh Hashanah. Une partie, elle a fait des racines avant Rosh Hashanah, une partie après Rosh Hashanah. En tormim ou maasrin misé alze. On ne peut pas faire je ne peux pas prendre des polamitri, hein, qui a été qui a fait ses racines après Rosh Hashanah pour faire le maaser sur le polamitri qui a fait ses racines avant Rosh Hashanah. Pourquoi? Les fiches en tormin ou maasrin l'omina chadash ala yashan, parce qu'on ne fait pas les troumotot maasrot du nouveau sur l'ancien, l'omina yashan ala chadash, et ni de l'ancien sur le nouveau. Ketzadou aussi, comment il va faire? Tsover gourno le tocho, il va bien mélanger, et il va faire les troumotot maasrot comme ça, vetorem ou maaser mina chadash shebo, ala chadash shebo, ou mina yashan shebo, ala yashan shebo. Donc, en plus de ça, il ramène une preuve d'une braïta, qu'on lui dit de faire comme ça. Hein? Rabba, il lui répond, Amarle, Rabbi Shimon Chezouri, Ka'amar. Toi-même, tu m'as dit que la braïta, elle va selon Rabbi Shimon Chezouri. Ouais? Ça varie, parce que Rabbi Shimon Chezouri, ça varie Ashbila. D'après Rabbi Shimon Chezouri, on pense qu'on est sommaire, on fait confiance, on mélange, ouais? Que quand je vais mélanger, je vais bien mélanger, et tout ce que je vais prendre, ça va être proportionnel à ce qui me reste. Hein? Ça, c'est l'avis de Rabbi Shimon Chezouri. Verar Balan Savré, et les Chachamim y pensent. En Bila. On n'est pas sommaire sur le mélange. Peut-être que dans la poignée que je vais prendre plus de jeunes, de nouveaux que d'anciens, et ça ne va pas être proportionnel avec le maaser que je devrais prendre. Hein? Donc Rabba, il lui dit à Abaye, mais ta preuve, c'est pas une bonne preuve. Parce qu'on ne va pas comme Rabbi Shimon Chezouri. La Gemara, elle reste là, elle va continuer à en parler de ça, mais Abaye, il ne va pas répondre. Mais la Gemara, elle continue, elle dit comme ça. Amar Rabbi Yitzhak bar Nachmani, Amar Shmuel. Donc Rabbi Yitzhak bar Nachmani, il a dit au nom de Shmuel. Halacha qui Rabbi aussi, Ben Kfar, Shamar Mishush Rabbi Shimon Chezouri. La halacha, elle est comme, donc Shmuel, il aurait dit que la halacha, elle est comme Rabbi Shimon Chezouri. Que oui, on va voir. On va voir. Et là, ça va être un petit ping-pong comme ça. Matkif là, Rabbi Zera. Rabbi Zera, il a dit. Umi Amar Shmuel Achi. Et quoi, vraiment, Shmuel, il a dit que la halacha, elle est comme Rabbi Shimon Chezouri. Va Amar Shmuel. Et pourtant, Shmuel, il a dit, la kol en bila. D'après, pour tout, il n'y a pas de bila. On ne fait pas confiance au mélange. Hein? Donc, comme Rabbanan, a priori. Chutz miyayin veshemen. À part le vin et l'huile. Hein? Par le vin et l'huile, pourquoi? Parce que c'est du liquide. Et du liquide, on peut comprendre que ça se mélange facilement, ça se mélange bien. Hein? Donc, il y a un problème. Hein? Donc, tu peux même dire que. Donc, on reprend, il faut bien garder ça en tête. Hein? Shmuel, il a dit que la halakha est comme Rabbi Shimon Chezouri. Il a dit aussi que la kol en bila, qu'il n'y a pas de bila, on ne fait pas sommaire sur le mélange, à part pour le vin et l'huile. Ishtemi tete, ha de amar Shmuel, akol olech achar gemar apri. Et il lui manque encore une chose, que quoi? Que d'après Shmuel, tout va d'après la fin du fruit. Ça veut dire quoi la fin du fruit? Quand il est mûr. Ouais, donc Shmuel, il a été posé comme Rabbi Shimon Chezouri, qu'on peut mélanger a priori, ouais, ce qui est avant Rosh Hashanah et après Rosh Hashanah, étant donné que, sauf si, enfin, à condition que la fin du fruit, ça s'est passé après Rosh Hashanah. Ouais. Pourquoi? Parce que toute la fin du fruit, c'est après Rosh Hashanah. Donc il a dit 3 choses, Shmuel. On reprend. Ouais, 3 choses parce que c'est pas long, mais il faut connaître les 3 choses. Que Shmuel, il a dit halakha comme Rabbi Shimon Chezouri. Shmuel, il a dit la kol en bila, chutz miyayin veshemen. Et il a dit que olchim lachar gmar apri. Ouais, c'est bon? C'est les 3 choses. Utsricha. Et la Gemara, elle va dire j'ai besoin de ces 3 choses. Pourquoi? Que si j'avais enseigné seulement halakha que Rabbi Shimon Chezouri, que la halakha elle est comme Rabbi Shimon Chezouri qui avait dit yesh bila a priori, ouais, qu'on peut mélanger le poule, etc. Hein, ouais. Avamina, j'aurais pu penser, Mishum de Kassavar, yesh bila, j'aurais pu penser que Shmuel, il pense que oui, on est sommaire sur la bila. Kamash Malan, la kol en bila. Et c'est pour ça que j'ai eu besoin d'enseigner la kol en bila. Ça, donc j'en ai 2 déjà que j'ai besoin. Veillez, Shmuel la kol en bila. Avamina Kerabanan Svirale. Et si j'avais enseigné que seulement la kol en bila, hein, alors on aurait compris que Shmuel il pense comme Rabbanan les Gamré, Kamash Malan halakha que Rabbi Shimon Chezouri. Que quoi? Qu'on peut faire le maaser ensemble. Ouais? On va voir de quoi. En tout cas, on a besoin des 2. Ouais? Et Rabbi Shimon Chezouri, que la halakha est comme lui, et que la kol en bila. Ouais?
Maintenant, pourquoi j'ai eu besoin de la troisième que Rimachar Gmar a pris, ouais. Si j'avais enseigné seulement ces deux-là, Avamina, Kashia de Shmuel, de Shmuel, j'ai une contradiction entre Shmuel et Shmuel, qui a dit Akol Achar Gmar a pris. Ouais. Donc pourquoi j'ai besoin de. J'ai une contradiction dans Shmuel, parce que entre les deux, c'est une contradiction. Tu dis Yesh Bila d'un côté, la Kol En Bila, et de l'autre côté, tu dis Alakha ke Rabbi Shimon Chezouri. Donc il faut expliquer, ça veut dire quoi Alakha ke Rabbi Shimon Chezouri? Voilà, il faut expliquer la Kol En Bila, un des deux, ouais. A priori, les deux, ils sont en contradiction. C'est pour ça que j'ai eu besoin de Kamash Malan, Akol Olech Achar Gmar a pris. Que la halakha est comme Rabbi Shimon Chezouri, que je peux mélanger les deux. Pourquoi? Parce que ça va, Akol Olech Achar Gmar a pris. Et comme le Gmar a pris, il est après Rosh Hashanah, bien, même si ils ont fait les Shorashim avant, alors j'ai le droit de faire Maaser ensemble parce qu'on va d'après la fin. C'est pour ça que j'ai eu besoin des trois. Ouais? Akol Olech Achar Gmar a pris. Très bien. Maintenant, on fait à l'envers. Hein? Si j'avais enseigné seulement qu'on va seulement à la fin du fruit, à 20 minutes, j'aurais pu penser à filoutvois des étines, j'aurais pu penser que même pour les 5 céréales et pour les olives, hein? Et ça, on avait vu que non. Kamash Malan, Alakha ke Rabbi Shimon Chezouri, Bemaï de Pali. Que l'Alakha est comme Rabbi Shimon Chezouri. Sur le sujet sur lequel ils sont en marloquette, hein? C'est sur les légumineuses qu'on a vu. Ouais? Shimon de Pali. Très bien. Mais la Shmoïna m'en est tarté. Alors, pourquoi j'enseigne pas seulement les deux? Pourquoi j'enseigne seulement les deux? C'est quoi les deux? C'est que Alakha ke Rabbi Shimon Chezouri et Akol Olech Ragma a pris. Pourquoi on est obligé de la Kol En Bina à la Mali? Pourquoi j'ai besoin de rajouter à la Kol En Bila qu'il n'y a pas de Bila? Hakamash Malan de l'Yaïn Velishemen Yesh Bila. C'est pour nous apprendre que pour le vin et l'huile, il y a besoin de. On est 8 sommaires sur la Bila. On est 8 sommaires sur le mélange parce que c'est des liquides. Et donc, c'est pour ça que Shmuel, il a eu besoin d'enseigner les trois enseignements. Ouais? Baruch Adonai, il est en âme. Amen.